France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, chacun a remarqué qu'au début du mois de novembre, on a encore eu une salve ou un tir groupé contre le terme de l'islamophobie et ceux qui se battent contre ce racisme qui cible les musulmans. Alors, tous les ans, on a le droit à ce tir groupé de la part des islamophobes de service qui se retrouvent dans des colloques bien parisiens pour pleurnicher en thérapie de groupe et dénoncer ces musulmans qui osent prendre la parole pour dénoncer le racisme qui les cible. Ça a commencé par un certain Gilles Kepel, Gilou pour les intimes, le charlatan pour ceux qui connaissent son travail. Dans les colonnes du Nouvel Obs, il a fustigé, je cite, la gauche et l'islam. Et le magazine de titrer, le J'accuse. Dis donc, si Kepel est arrivé au niveau de Zola, on est vraiment mal barré. Alors le monsieur s'est mis à tirer sur tout ce qui bouge, les quelques intellectuels qui osent dénoncer l'islamophobie, le Bondi Blog qui aurait été phagocyté par les frères musulmans, sans jamais définir ce que c'est un frère musulman, ceux qui gardent une culpabilité postcoloniale, oui, c'est vrai que les colonies, c'était un temps béni, et qu'on a raison de ne toujours pas faire le bilan de ce qui s'est passé là-bas. Alors pour Kepel, dénoncer l'islamophobie, ça veut dire refuser de dénoncer le terrorisme et se rendre l'idiot utile de Daesh. Rien que ça. Combien de fois les musulmans ont dénoncé le terrorisme alors qu'ils en sont les premières et de loin, très loin, les premières victimes. Continuer de demander aux musulmans ou d'exiger d'eux qu'ils dénoncent le terrorisme, c'est comme demander aux victimes de meurtre et de viol de condamner ces crimes tout en acceptant que personne ne vienne les aider. Mais comme l'a très bien dit un certain François Burga, dans un monde dominé par l'Occident, il faut que l'Occident accepte de prendre ses responsabilités quand ça va mal. Voyons, lorsque Daesh publie un article pour déclarer que les attentats ont pour but non seulement de répandre le sang et la terreur, mais aussi de provoquer des répercussions contre les musulmans occidentaux pour qu'ils choisissent leur camp, mourir avec les mécréants ou vivre avec Daesh, Gilles Kepel refuse de voir la réalité telle qu'elle est. Or, si Gilles Kepel s'offusque du terme islamophobie et qu'en plus il dénonce les tenants d'une thèse d'un racisme d'État, voyons voir ce qui s'est passé depuis un an. Qu'a fait l'État avec son état d'urgence, ces 4000 perquisitions brutales qui ont ciblé les musulmans en priorité, comme le confirment la LDH, Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et Human Rights Watch. Qu'a fait le gouvernement avec son projet de déchéance de nationalité et son idée d'ennemi de l'intérieur, des thèses qui sont reprises mot pour mot de la France de Vichy? Qu'a fait Manuel Valls en affirmant à tue-tête « expliquer, c'est excuser », comme si implicitement il nous disait que les gens naissent terroristes et ne deviennent pas terroristes. Kepel continue Kepel continue pourtant de prétendre que le stratagème de Daesh est servi par les islamo-gauchistes. J'en sais rien. Peut-être que Kepel continue à expliquer un petit peu ce en quoi il veut en venir. Alors, il se plaint aussi que ces militants dénoncent la France comme pays islamophobe, notamment, je cite, dans la presse anglo-saxonne. Pour commencer, si la presse française nous laissait prendre la parole, on lui accorderait la priorité. Mais si Kepel, qui truste les médias depuis des années, peut nous pistonner pour prendre la parole à la radio, à la télé, au Nouvel Obs ou ailleurs, dans ce cas-là, il peut prendre mon numéro de téléphone, je suis partant. Mais le problème, ce n'est pas que la France est un pays islamophobe, il ne faut pas identifier la France au petit nombril de son élite parisienne, ce sont les élites qui dirigent le pays et sa presse qui sont islamophobes. Et comme le dit si bien Jacques Rancière, ce sont les élites qui injectent le racisme par le haut. Les titres tapageurs du Point ou de Marianne, par exemple, combinés à ce qu'on appelle la lepénisation des esprits, comme en témoigne la primaire de droite et la tentation identitaire à gauche, lui donnent malheureusement raison. Quant à un certain, et pourtant je l'ai rencontré en personne, il semblait vouloir guérir de ce fameux fléau. Un certain Alain Jakubowicz, patron d'Alicra, ce vénérable rentier de l'antiracisme, il a rassemblé ses copains pour encore une fois sa thérapie de groupe qu'il a appelée faux amis de la laïcité et idiots utiles. Et qui étaient les convives? Le gratin des racistes de l'antiracisme, dont une certaine Céline Pina, inconnue jusqu'ici, mais qui s'est fait un nom en comparant le foulard des musulmanes à, je cite, un brassard nazi, ou encore, et pas des moindres, le délégué interministériel pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, un certain Gilles Clavreul, plus connu sous son surnom de Jacouille de l'antiracisme, qui lors de sa première interview a établi une hiérarchie des racismes. L'antisémitisme serait pire que l'islamophobie. Voyons. Alors pour Jakubowicz, l'islamophobie est, je cite, une imposture. Il ajoute même que l'islamophobie est un droit, car selon lui toujours, on a le droit de ne pas aimer l'islam. Oui, sauf que c'est l'islam qui tient le monopole de la diabolisation, et ce sont les milliers de personnes de confession musulmane qui en payent le prix. Je vais le répéter pour la énième fois.
L'islamophobie, ce n'est pas l'interdiction de critiquer l'islam, ce n'est pas la demande d'aimer les musulmans, mais c'est l'interdiction, ou plutôt ce sont les attaques contre les personnes ou les institutions en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Il s'agit donc des attaques contre les personnes et pas contre une religion. Et cette islamophobie est une bénédiction pour la droite et la gauche qui les a fait converger et les a mis d'accord. À tel point que les gens se réjouissent que Emmanuel Macron n'a pas mentionné pendant 20 minutes le mot islam ou musulman, comme on le disait il y a quelques secondes. Alors, on ne peut pas convaincre un raciste sincère, car non, il n'y a pas d'islamophobie ni de racisme d'État, car malgré les 24 mesures qui ciblent spécifiquement les musulmans depuis 1987, il n'y a pas d'islamophobie et de racisme d'État. Il n'y a pas de racisme ni d'islamophobie d'État lorsque, en 2016 en France, on en soit arrivé à saisir le Conseil d'État rien que pour donner au droit aux femmes de s'habiller comme elles le souhaitent, à commencer par les femmes de confession musulmane. Non, il n'y a pas d'islamophobie ni de racisme d'État lorsque la secrétaire d'État aux droits des femmes demande l'interdiction du voile à l'université, une certaine Pascale Boistard. Non, il n'y a pas d'islamophobie ni de racisme d'État lorsque la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, compare les femmes voilées à, je cite, les nègres américains qui étaient en faveur de l'esclavage et qui récidivent hier dans les colonnes du Canard enchaîné en comparant voile et terrorisme. Non, il n'y a pas d'islamophobie ni de racisme d'État lorsque le premier coupable d'actes de discrimination n'est autre que l'État et que la seule réponse au racisme qu'il nous apporte n'est pas de donner vie à l'idéal républicain, ni d'appliquer les lois antiracistes existantes, mais d'accorder l'impunité aux actes islamophobes et de combattre le racisme, non pas dans les tribunaux, mais avec des campagnes de communication type hashtag tous unis contre la haine. Plutôt hashtag tous unis, on se moque du monde. Ces soubresauts et gesticulations islamophobes sont spécifiquement parisiennes et malgré mon amour pour ma ville, je dois admettre que, comme le disait le prix Nobel de littérature V.S. Naipaul, ouvrez les guillemets, si vous voulez voir des intellectuels imposteurs en qualité, rendez-vous à Paris. Fermez les guillemets. Ça prêterait à sourire si les enjeux n'étaient pas si graves. Parce que je rappelle que l'islamophobie n'est pas un problème hypothétique. Elle commence par des mots et se termine par un génocide, comme ça a été le cas à Srebrenica et comme c'est le cas aujourd'hui pour les Rohingyas.